Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, t'écoute, mon ami, mon ami. Je m'appelle Nouchka Luzet Texera, j'ai 35 ans, je suis la présidente et la fondatrice de Matumaini ASBL qui a été créée en 2010 et le centre d'hébergement a été ouvert en septembre 2011. Au jour d'aujourd'hui, il y a 34 jeunes filles à Matumaini âgées de 3 à 16 ans. Les premières sont arrivées venant d'autres centres qui ne pouvaient pas les prendre en charge. Et depuis à peu près 3 ans, nous travaillons en collaboration avec le tribunal pour enfants. Et c'est le tribunal qui place les enfants au centre. Actuellement, donc 34 jeunes filles, pas une de plus, parce qu'en termes de logistique et de moyens financiers, on ne peut pas se permettre de prendre plus. Que je suis venue ici, c'est bien parce que je suis à l'aise. Je joue avec mes amis. Comme aussi je vois Manouchka, je la vois seulement comme ma mère. Parce que moi, je n'ai jamais vu ma mère. C'est ça. Pour moi, Matumaini va apporter des choses que je ne pensais même pas avoir dans ma vie. Avant, je vivais seulement pas comme tout le monde. Parce que quand mon père et ma mère se sont séparés, j'étais restée toute seule. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. Quand ils sont séparés, il n'y avait personne pour me soutenir et je n'étudiais même pas. J'étais là comme ça et c'est ça. Déjà à l'époque, je me souvenais qu'il y avait déjà pas mal d'enfants dans les rues. Et puis un jour, je me suis posé la question, quand je suis devenue maman moi-même, j'ai vu une jeune fille dans la rue qui n'avait pas plus de 14 ans, je pense, avec un bébé et un petit garçon de 1 an. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment cette jeune fille tombe enceinte dans la rue? Comment elle fait pour vivre avec 2 bébés dans la rue? Une fille, ça tombe enceinte. Et la gestion de ce problème-là est pour moi beaucoup plus important que toute autre chose. C'est par la jeune fille que le cercle vicieux va continuer. Donc si on n'arrête pas ce phénomène-là, on ne va jamais arrêter le problème. Moi, ce que j'ai subi vraiment des choses vraiment très graves. Très graves. Il y avait des hommes qui me suivaient derrière et me faire de n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de dire non. C'est ça. Là, il y a des jeunes filles qui sont comme moi à la rue. Il y a celles qui tombent enceintes, qui fassent de n'importe quoi avec les hommes. Mais moi, j'ai trouvé la grâce d'être ici à Matumaini, de trouver une bonne vie. Ce que je ne vivais pas, je suis venue vivre ici et j'étudie aussi. Maintenant, je passe en 3e commercial. Avant, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je ne savais rien. C'est Matumaini qui m'a appris tout ce que je sais maintenant. Matumaini, c'est leur nouvelle maison. Matumaini les loge, Matumaini les nourrit, Matumaini les soigne, Matumaini les envoie à l'école. Matumaini fait en sorte qu'elles puissent avoir des activités pour pouvoir se développer chaque talent qu'elles ont en elles et pour qu'elles soient le plus épanouies possible. J'aime jouer avec mes amis, j'aime écrire, j'aime danser. Moi, j'aime la bourse parce que quand j'étais toute petite, j'étais chez nous. J'ai gardé beaucoup le sport. Alors quand je voyais le fils se bat, depuis les jours là, j'avais dit à mon père que moi j'aime faire la bourse. Et mon père avait dit ça non. Le plus, ce qui m'intéresse, c'est la géographie et l'histoire. C'est parce que j'aime quand on nous enseigne. J'aime aussi quand on nous raconte l'histoire, comme la civilisation de notre pays, les dates historiques, ce qui s'est passé dans notre pays, l'histoire de notre pays. C'est pour ça que j'aime l'histoire. Et la géographie, j'aime parce qu'on parle de la terre. J'aime chanter. Et j'aime aussi faire le travail que maman nous a fait, aider les enfants de la rue et encadrer aussi les enfants, c'est ce que j'aime faire.
On travaille beaucoup sur la sensibilisation sur les droits de l'enfant, ce qui est très important pour moi parce que j'ai besoin, pas seulement de les envoyer à l'école, mais j'ai besoin qu'elles soient éduquées pour être des femmes fortes demain. J'ai besoin qu'elles soient éduquées pour affronter ce monde dans lequel elles ont grandi, dans lequel elles continuent à grandir. J'ai besoin qu'elles puissent être leur propre porte-parole par rapport à ce qu'elles ont vécu dans leur vie et qu'elles puissent demain pouvoir changer la vie d'autres personnes. Que mon travail puisse continuer à travers elles et par rapport à leur témoignage à elles. J'écris et je chante parce que ça m'aide à gérer ce que je vécu. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Et même, ils ont perdu leur espoir. Et elles pensent comme si ils n'ont pas de l'avenir. Mais non. L'avenir à tout le monde, c'est seulement, tu vas seulement l'atteindre. Tout le monde a l'avenir. On doit aider notre pays. On a des richesses, mais notre pays, on ne respecte pas ça. Et on ne respecte pas nous, les jeunes filles de notre pays. Quand même, on a les droits. On a aussi les droits de vivre et d'être heureux dans ce pays. J'ai une équipe de 8 personnes avec moi. J'ai des éducatrices et j'ai 2 hommes quand même qui travaillent avec moi, qui sont là pour nous protéger. Ils sont chargés de garder la maison la journée et le soir. J'ai une responsable du centre, maman Henriette, qui est, comme je l'appelle, mon clone, parce que c'est ton pied, mon pied. Toutes mes souffrances sont ses souffrances et toutes mes inquiétudes sont ses inquiétudes parce qu'elle est censée gérer avec moi. J'ai une cuisinière, j'ai une personne qui est chargée de nettoyer la maison, de faire en sorte que la propreté soit toujours de rigueur. Et puis j'ai une infirmière et 2 mamans qui s'occupent des enfants la nuit. Il m'habille, il me lave, il me fait tout. Ici, les mamans m'apprennent à charge, il fait tout ce que je leur demande, il me donne. Maintenant, j'ai un lit, il y a une chambre, un armoire, tout ce qu'il me faut. Nous avons l'amour, la paix et la joie. Au départ, pour moi, le but était de sortir les jeunes filles de la rue et de les envoyer à l'école, de leur donner un toit. Quand j'ai commencé avec les 30 premières jeunes filles, on a commencé avec un examen médical pour savoir dans quel état de santé elles étaient toutes. Il s'est avéré que dans les 30 jeunes filles, j'avais plus de la moitié qui avaient été victimes de violences sexuelles, dont la plus jeune qui avait 3 ans à l'époque. Ça m'a fait un choc. En étant maman, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. C'est incroyable de me dire que des choses comme ça peuvent arriver à ce petit bout de jeune fille. Et je me suis dit, voilà, en fait, mon combat, il va être là, dans la défense et la protection de ces jeunes filles. Au-delà de leur donner un toit, il fallait leur donner de l'amour, il fallait leur donner de la tendresse, il fallait les soigner, et pas seulement psychologiquement, mais physiquement également. La majorité des filles qui sont placées chez nous sont des jeunes filles qui sont orphelines, soit d'un parent, soit des 2 parents, qui ont été abandonnées par la famille, faute de moyens, à cause de la pauvreté, etc. D'autres filles sont enfants sorciers. Elles ont été chassées de chez elles. Le phénomène enfant sorcier, c'est un phénomène dont on parle énormément ici à Kinshasa. C'est quelque chose qui aujourd'hui est poussé par les églises. Beaucoup d'églises de réveil utilisent ce phénomène d'enfant sorcier pour expliquer tout un tas de choses qui se passeraient dans la famille. La pauvreté, le manque de moyens, le manque du fait que le papa ne trouve pas de travail, le fait que la maman soit malade, que la maman soit décédée. C'est mettre tous les maux du monde sur un terme qui est enfant sorcier. Accuser, en fait, comme on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de coupable, on a inventé un coupable. Donc tous les malheurs du monde retombent sur la tête de ces enfants. Un grand phénomène qu'on a ici aussi, c'est qu'avec les divorces, les remariages, en général, les couples ne veulent pas entrer dans le nouveau ménage avec les enfants du premier lit. Quand j'étais chez nous, notre papa était méchant avec nous. On était là-bas à Brazza. Papa aussi l'a accepté comme on est venu ici. Maintenant, papa, il avait encore l'autre femme. La femme, là, elle avait 5 enfants. Elle ne nous aimait pas, elle nous faisait souffrir.
Tu vois, si elle a préparé, elle nous donne ses mains. La nourriture à manger, c'est même paix. On mange, moi et mon frère. Là, si papa aussi l'a vu, pour elle part, elle laisse les mains comme ça. Mon père, bien sûr, je sais que mon père m'aime, mais pour moi, il ne m'aime pas parce que les choses qu'elle me faisait, ça me faisait aussi mal. Je regardais, je regrettais, même si je disais à Dieu, pourquoi tu m'as donné papa de comme ça? Quand j'ai commencé le projet de Matumaini, je pense que je n'avais pas mesuré l'intensité de ce que je venais de commencer, le travail qu'il y avait derrière et l'implication que je devrais mettre dans le travail que je suis en train de faire. Déjà, c'est un combat de tous les jours, chercher à nourrir ses enfants tous les jours, c'est très difficile. Psychologiquement, pour moi, ça a déjà été très compliqué, incapable d'écouter les histoires de certaines jeunes filles parce que c'était beaucoup trop violent à entendre pour moi. J'avais du mal à accepter en fait qu'on pouvait faire ça à des enfants. Et donc ça fait de moi aujourd'hui, je ne vais pas dire une personne révoltée, mais une maman en colère. Parce que j'ai tendance à mettre la responsabilité sur ces femmes qui ne prennent pas leur responsabilité en tant que maman. On ne fait pas un enfant pour abandonner son enfant. On n'accepte pas qu'on touche à son enfant. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si c'est le pays, si c'est la conjoncture, je ne sais pas si c'est la situation qui fait qu'on laisse faire. Comme si de rien n'était, des choses sont normales. Et on est en train de blesser cette génération, on est en train de tuer ces jeunes filles. Ici, le noyau familial, en fait, est complètement brisé. Et on évolue, en fait, avec des blessures sur blessures sur blessures sur blessures. Et on laisse grandir ces enfants avec des blessures sur blessures. Elles savent que ce n'est pas bien, mais personne ne s'arrête un instant pour leur dire tu as raison, c'est pas bien ce qu'on te fait. Il faut qu'on t'aide, il faut qu'on te soigne, il faut qu'on avance avec toi. Personne. Elles sont abandonnées à leur triste sort. Quand je serai grand au futur, je serai ambassadrice. Moi, dans le futur, j'aimerais faire l'hôtesse de l'air, c'est parce que j'aime ça. Et puis, j'aimerais aussi faire la danse. J'aimerais aussi apprendre comment encore jouer au tambour encore. J'aimerais aussi faire la musique. Je vais être chef des bancaires. Moi, je vais devenir une grande docteur pour commencer à aider les gens qui sont malades, pour commencer à faire tout ce que moi je voulais faire. Actuellement, Matumaini, c'est le centre d'hébergement et le centre d'alphabétisation. La vision de Matumaini, c'est le village Matumaini. Pour moi, le village Matumaini, c'est le village des femmes, le village des jeunes filles, où j'aimerais avoir une école où les jeunes filles peuvent aller gratuitement. J'aimerais avoir le centre d'alphabétisation et un centre de formation pouvant accueillir beaucoup plus de femmes, un centre d'hébergement plus grand, même si l'intérêt n'est pas qu'il y ait plus de jeunes filles dans la rue, mais elles sont là actuellement et il faut bien qu'elles soient logées quelque part et scolarisées. À côté de ça, j'ai besoin aussi d'avoir un centre de planning familial et la zone agricole, parce qu'il faut nourrir tout ce beau monde. Ce que je voulais justement dire, c'est que de toujours garder espoir en toi, parce que nous aussi, si nous nous trouvons ici, c'est parce que nous avons gardé espoir. Nous avons toujours su qu'un jour nous serons dans une belle maison, avoir une maman, et c'est que nous avons su toujours. Alors, j'ai dit de ne pas perdre espoir, soyez toujours forts. C'est comme toujours notre maman nous me dit, soyez toujours ferme. C'est ça, moi aussi, j'ai dit aux autres d'être ferme. J'aimerais bien assurer aux gens que l'impossible n'existe pas. Tout est possible. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que moi j'ai toujours rêvé de faire, de dire aux gens. Pour ceux-là qui croient que l'impossible existe, mais pour moi je vous dis que l'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas.